Bonjour le signe du bélier et bienvenue dans ta guidance pour le mois de juillet 2026. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Les béliers, comment allez-vous? Je vous souhaite un excellent été et de belles vacances si vous partez en juillet, profitez-en bien. On rentre dans votre guidance tout de suite qui est un peu dans la continuité des guidances qu'il y a eu précédemment. Alors dans votre énergie, la lune avec l'arcane sans nom et la papesse. Donc 3 arcanes majeurs dans votre énergie. Bonjour l'intensité et je pense qu'il ne faut pas trop vous contrarier parce qu'à mon avis vous allez rentrer dans le tas en bon bélier. Alors la lune, l'arcane sans nom, la papesse. Les trois nous parlent d'intuition. Donc on a des béliers qui sont vraiment... Alors vous savez le bélier, donc le premier signe du zodiaque, c'est un animal. Donc on dit des béliers qui ont effectivement un côté animal dans le sens instinctif, dans le sens flair. Vous savez, le fait de sentir un peu comme les animaux qui sont d'ailleurs des réflexes de survie, les sens, l'odorat, etc. Symboliquement parlant, en fait, il y a ce côté où on a des béliers qui ont ce sens-là qui est très développé pendant le mois, c'est-à-dire qu'ils ont des sensations, des perceptions, des compréhensions sur eux-mêmes, sur des situations, sur des personnes. Ils sentent, ils rentrent dans une pièce, ils captent des choses, ils captent les gens, ils captent les ambiances, ils font des rêves, mais alors bonjour les rêves quoi. Au plaisir d'avoir vos retours en commentaire, mais je pense que la psyché, elle est à fond. Elle est très active parce que la lune, c'est quoi? La lune, ça pousse les béliers à faire un travail dans leur trip, dans leur bide. Qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel? Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre qui ressemble à une forme d'initiation? Parce que c'est ça la lune, c'est l'initiation. On descend dans le lac, donc dans son lac intérieur, ce qui signifie que par rapport à ce que vous vivez, ça fait écho à quoi en fait? À quelle émotion? À quelle blessure? Rejet, abandon, injustice, trahison ou humiliation? Je vous parle de ça parce que vous avez le 3 d'épée dans le blocage, hein. Donc on y reviendra, mais il y a des... Alors, bien sûr, c'est une guidance générale, hein, donc on ne va pas dire que c'est ça ou ça, mais il y a, je pense qu'il y a des béliers qui sont en train de vivre un changement, je pense de type relationnel. Professionnel, c'est possible, mais je le sens plus comme du relationnel avec l'amoureux. Et en fait, tout ce qui nous arrive est bon. Tout a un sens, même si c'est pas facile à accepter. C'est pour ça qu'avec la BAPES, on vous invite à voir au-delà des apparences. Et vous avez eu le mat à l'envers dans le conseil. Donc tous ceux qui sont en mode, et c'est compréhensible parce que des fois c'est dur la vie, mais tous ceux qui sont en mode victime, ils passent à côté de quelque chose. Parce qu'on a l'exercice à la hauteur de sa vibration. Il n'y a pas de hasard dans ce que vous vivez. Donc on est peut-être en train de vous initier par rapport à quelque chose, par rapport à l'intuition, par rapport au fait de voir au-delà des formes et de comprendre les enjeux, peut-être pour certains de sortir d'enjeux de pouvoir, de conditionnement, etc. Donc la papesse vous invite à aiguiser votre intuition et à comprendre la leçon qui est vécue dans le corps, de l'intégrer, de l'accepter. J'accepte ce que l'intelligence de la vie m'envoie parce que c'est bon pour mon évolution. Même si mon humain il a du mal, mon âme et mon esprit savent pourquoi je vis ça. Vous voyez l'idée? C'est pas facile, hein? Mais c'est l'idée. Arcane sans nom, on est en plein dépouillement. Donc là, il y a des... Alors on peut parler de déménagement, oui. On peut parler de grossesse aussi, hein, avec ces cartes-là, la lune et la papesse. Mais il y a l'idée, si vous voulez, de béliers qui sont en train de couper avec quelque chose. Ça peut être des anciennes versions d'eux, ça peut être des addictions, ça peut être des relations, ça peut être un job, un lieu de vie. Il y a une césure qui se fait. Il y a une césure. Et l'arcane sans nom, il se déleste, il se dépouille parce que là, ce qui se passe ou ce qui s'est passé, ça ne fait pas sens à son éthique et ses valeurs. Donc le bélier, qu'est-ce qu'il fait? Il trace sa route. Voilà. Ah, c'est comme ça? Bah écoute, ok, toi, tu as ta vision des choses, moi, j'ai ma vision des choses. Si on n'arrive pas à trouver de compromis, je vois pas l'intérêt, en fait. C'est un peu ça l'idée. On a c'est être le guerrier face à l'existence. Arrêtez de se plaindre et avancer. Il y a quelque chose qui vous freine, qui vous déleste, libre à vous de faire ce qu'il faut pour vous libérer de ça, vous dégager de ça. Par exemple, encore une fois, je ne sais pas moi, vous avez un conditionnement, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour contrecarrer ça? Bon, et la lune, comme je vous l'ai dit, alors beaucoup de créativité, ça c'est cool. On peut avoir beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité pendant le mois. Et il y a un processus, donc laissez-vous le mois de juillet. On regardera en août ce qui sort pour vous. Mais pendant ce mois de juillet, il y a des choses qui sont intégrées profondément. Et il y a quelque chose qui va sortir de ça. Après la lune vient le soleil. Donc il y a un travail dans le noir, symboliquement parlant,
un travail au noir, un travail qui se fait dans le secret. C'est très intime. Peut-être même qu'il y a des béliers qui vont avoir des moments de grâce, des moments de révélation, mais je vois ça comme quelque chose d'assez secret. On est vraiment dans une forme de jardin secret là. Je vois pas trop de béliers qui forcément parlent de ce qu'ils vivent ou quoi. C'est vraiment vécu intérieurement. Il y en a, ils vont comprendre, sentir, etc. au niveau intérieur. Peut-être qu'il y en a qui vont écrire. La méditation vous est fortement recommandée de vous brancher, etc. Ça va vous aider. Mais il y a vraiment quelque chose qui se fait dans les tripes. C'est très intense et j'ai envie de vous dire bravo les béliers parce que tout le monde ne peut pas supporter ces énergies-là. Dans le sens que il faut beaucoup de courage pour faire ce travail-là. Voilà. Moi, je ne sais pas si j'en serais capable, franchement. Parce que la lune, il y a vraiment une intensité. L'arcane sans nom, on peut plus se mentir. Donc, on doit mettre un terme à des choses. Et c'est pas forcément évident, pour X raisons, en fait. Donc, il faut du courage pour aller voir ce qui ne va pas et pour imputer un changement. Pour couper le cordon ombilical ou que sais-je. C'est pas facile. C'est pas facile, mais vous pouvez le faire. Ce sont toutes sorties à l'endroit. C'est le moment pour vous. Je vous envoie beaucoup de courage et de compassion. C'est des très belles énergies. Vous êtes vraiment des guerriers, les béliers. C'est un truc de ouf. Alors, on a dans le message la justice à l'envers avec le roi de bâton et le roi d'épée. Alors là, on attire votre vigilance sur votre manière de penser qui, les béliers, des fois, ça va pas. C'est bizarre, hein, parce que le bélier en astrologie, c'est la tête. Donc c'est un signe qui peut utiliser ses yeux, ses oreilles, son nez, sa bouche, qui a vraiment toute cette partie-là pour fonctionner. Et en fait, là, la justice à l'envers, dans le message, on attire votre vigilance sur votre discernement. Vous manquez de discernement. Il y a des situations sur lesquelles vous êtes ultra rigide, campé sur vos positions et full orgueil. Voilà. Et moi, j'ai raison. Bon. Donc ça, vous manquez de discernement. Et c'est pour ça que vous avez le mat en conseil, c'est qu'il y en a qui sont trop victimes en fait. Il y en a qui prennent pas leurs responsabilités, qui assument pas qu'ils ont arrangé les choses à leur sauce. Voilà, c'est possible. Mais il y a quelque chose dans la façon de penser qui va pas, quoi. C'est très rigide, ça manque de tolérance, ça manque de patience, ça manque de souplesse, quoi. Alors, il y en a peut-être qui ont vécu une injustice aussi, c'est possible. Roi d'épée, dans le message, on vous invite justement, le roi d'épée, il est expert, puisque c'est le roi, il est en maîtrise. Donc, le roi d'épée, c'est un homme qui sait penser, calculer, anticiper, prévoir, programmer, etc. Donc, au niveau du mental, en attendant que vous fassiez preuve de plus de partialité peut-être sur certaines choses ou quoi que ce soit, au niveau du mental, quand vous réfléchissez, c'est quelque chose qui doit vous aider à structurer, surtout pour ceux qui ont des projets. Alors, il y a une autre option aussi. On a des béliers qui sont peut-être totalement déconnectés de leurs propres valeurs et de leur potentiel et qui se disent « Non, mais je ne suis pas à la hauteur, j'y arriverai pas et tout. » Donc là, il y a une invitation au niveau du mental à justement penser bien, penser efficacement. Dès que l'auto-saboteur, il arrive et que tu n'es pas capable et machin, ciao. Et en mode, on se concentre vraiment sur la suite, sur la to-do list, sur le programme. Voilà, qu'est-ce qui a besoin d'être fait, etc., etc. Pour que le mental soit votre ami, pour que vous puissiez, puisqu'on a vu que vous étiez dans l'imagination, pour certains dans la créativité, etc., vous puissiez penser à ce niveau-là de manière simple, fluide, etc. On a le roi de bâton qui est votre énergie, roi de bâton. Donc là, on vous suggère de connecter à cet enthousiasme, à ce feu, à ce désir, à cette créativité. Le roi de bâton, il commande, il agit, il passe à l'action. C'est pas celui qui est sur son siège et qui attend que ça se passe. Il est dans l'action. Donc on vous invite à passer à l'action. Voilà. Ça peut vous faire du bien pour certains, pour traiter les émotions si c'est chaud. Alors, moi, je suis pas thérapeute, coach, psy, machin. Si vous avez besoin d'une thérapie brève ou d'une thérapie, let's go. Par contre, je connais une adresse à Pau d'une kinésiologue qui fait un excellent travail. Si besoin, je vous donne ses coordonnées. Ce n'est pas du tout un partenariat. C'est quelqu'un qui travaille très bien et si elle peut vous aider, c'est tout ce que je vous souhaite. Le roi de bâton, pourquoi je vous disais ça par rapport aux émotions? Parce que voilà, il y en a certains, faire du sport, ça va les défouler, ça va leur faire du bien. Être dans cette notion d'aventure, d'organisation de vos projets, ça peut vous faire du bien aussi. Parce que des projets, il va y en avoir, c'est-à-dire qu'on a des béliers qui sont en train de mettre en place d'autres choses là,
qui ont déjà commencé comme un échiquier à mettre des choses en place. Donc on vous invite à cultiver cette créativité, ce feu, cette passion, ce désir et d'être actif. Dans le plan de la matière, c'est l'été, il fait chaud, mais chez soi, il y a des choses qu'on peut faire en termes de créativité, de sport, de spiritualité, de ce que vous voulez pour vous faire du bien. L'ancrage aussi pourra vous faire du bien. Le roi de bâton dans le message, c'est aussi d'assumer votre énergie, d'assumer qui vous êtes. C'est-à-dire que le roi de bâton, on ne lui parle pas n'importe comment. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être péteux et prétentieux, les béliers, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Mais le roi de bâton, il a conscience de sa valeur et il se respecte. Donc, quelqu'un qui va faire des projections sur lui ou quoi, ça lui passe au-dessus, en fait. Vous voyez, il y a cette idée de connaître votre valeur. Vous n'êtes pas parfait, et c'est tant mieux, c'est pas le but, sinon on ne serait pas sur Terre. Mais bon, quand même, un minimum, quoi. Des fois, le bélier est un peu trop gentil, c'est vrai, parce que le bélier a une réputation de fou, mais pas de fou au sens propre du terme, bon. Mais le bélier, c'est un hypersensible. Et il a un grand cœur et voilà. Des fois, ça peut être difficile de se positionner pour lui. D'ailleurs, justement, on en est en plein dedans. L'amoureux dans le blocage avec le 3 d'épée et l'empereur. L'empereur qui pourrait être votre énergie en plus. Donc, c'est assez particulier. Pourquoi particulier ? Parce que, à mon avis, il y a des béliers qui ne savent pas forcément la démarche à faire. On a vu que vous êtes tout en intuition, en émotion, en sensibilité, etc. On vous a dit de passer à l'action, roi de bâton, mais il y a l'empereur en blocage. Ben oui, parce que il ne sait pas forcément comment il doit faire ou ce qu'il doit faire, etc. Et c'est là où c'est rigolo parce que le bélier est un impulsif. Le bélier, on dit qu'il réfléchit après. Mais bon, heureusement qu'il y en a qui, des fois, font les choses. Au moins, on fait les choses. Et donc, l'empereur à l'envers nous dit qu'il y a des béliers pour qui c'est trop abstrait, en fait. Ça manque de concret. Donc, on ne sait pas... Il y en a qui sont dans une recherche de sécurité. Il y en a qui ont peut-être peur aussi de tomber amoureux, parce qu'on a l'amoureux, le 3 d'épée. Il y en a qui peuvent avoir peur avec l'engagement, avec une relation, avec les sentiments. Bon, l'empereur à l'envers, on a des béliers qui ont beaucoup d'émotions, castrés, ils ont du mal à dire, à exprimer. Donc, ils gardent pour eux et c'est beaucoup d'orgueil, en fait. C'est très beaucoup de fierté, tout ça. Ça sent la souffrance, ça c'est indéniable. Je pense que c'est pas pour le plaisir d'être orgueilleux que vous le faites, mais force est de constater qu'il y a des béliers qui sont quand même un peu orgueilleux. Vous savez que je vous adore les béliers, C'est pas la peine de me canarder en commentaire. C'est plus, je pense que j'essaie d'attirer votre attention sur le fait que ce que vous ressentez c'est légitime. Peut-être que vous pouvez pas en parler à une personne ou aux personnes concernées, mais vous pouvez écrire, vous pouvez chanter, vous pouvez parler, vous pouvez aller voir un thérapeute. Vous pouvez faire quelque chose pour vous, parce que vous le méritez, parce que le pardon est divin, parce que cette paix, vous la méritez, en fait. Bon, après, parce que c'est l'amoureux, moi, qui me fait penser ça. J'ai l'impression qu'il y a un problème, soit avec le couple, soit avec les amis, soit avec les collègues, soit avec la famille. Il y a une blessure de trahison non guérie. 3 d'épée. Ça fait mal, ça suinte. Ça fait mal. Et c'est ça qui vous rend amer, en fait. C'est ça qui fait que, à mon avis, celui qui va vous faire chemir, il va le regretter, quoi, entre guillemets, parce que le bélier, là, il est à fleur de peau. Pour moi, vous êtes un peu effet cocotte minute, pour certains. Ça peut. Il y a une montée en puissance, en fait. Bon, on va demander une carte pour vous, là, dans le blocage. Donc, bon, je pense qu'il y a des béliers qui peuvent avoir du mal à s'imposer par rapport à certaines personnes, qui se sentent peut-être même soumis, manipulés. On n'y voit pas clair, on ne sait pas où on avance, peut-être. On n'est pas raccord sur les valeurs, on n'a pas la même vision. Pourquoi donc tout ça, ça sort en blocage pour les béliers juillet ? C'est votre enfant intérieur qui a été touché. Pas que, mais il y a quelque chose en vous qui a été touché là. Alors, ça valet de coupe nous parle aussi des enfants, Donc, je ne sais pas s'il y a une décision de justice qui a été rendue, vous savez, parfois sur la garde des enfants ou des choses comme ça, je ne sais pas. Ça peut. Si besoin, les guidances privées sont disponibles tarotvivant.fr. Et merci pour tous les retours sur mon livre d'or. Merci. Vraiment, j'ai pas les mots, ça me bouleverse.
Et si vous avez besoin, les études de thème aussi sont disponibles, référentiel de naissance. Vous avez les avis dans le livre d'or. Donc, il y a ce côté-là, valet de coupe, où au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui n'est pas nourri, en fait. Et c'est pour ça que, quelque part, peut-être que c'est vous qui avez mis un terme à quelque chose parce que vous avez l'arcane sans nom à l'endroit. Mais la blessure est là. Voilà. Vous avez peut-être décidé de faire quelque chose. Par exemple, vous adoriez le sucre et vous avez décidé de mettre un terme à cette addiction. Mais en fait, ça vous rend triste. C'est super dur pour vous de faire le deuil. Et pourquoi le sucre? Parce que le sucre, quand on dit qu'on consomme beaucoup de sucre, on comble un vide affectif. Donc voilà, en médecine alternative. Si je mange très très épicé, c'est peut-être parce que ça manque justement d'épices dans ma vie. Si je mange très salé, c'est peut-être parce que j'ai besoin que les choses aillent dans mon sens. Vous pouvez trouver ça sur YouTube, c'est Lise Bourbeau qui en a parlé. C'est intéressant. Donc du coup, si vous voulez, oui, il y a des béliers qui ont imputé un changement ou une libération, qui ont tranché. D'ailleurs, on voit qu'il y en a qui ont encore du mal à trancher, qui n'ont pas complètement tranché. D'où la justice à l'envers. Il y en a qui ont du mal encore à trancher par loyauté peut-être. C'est possible. C'est possible. Mais il y a quelque chose qui fait plus sens à votre éthique et qui a besoin de changer. Voilà. Donc valet de coupe, il y a quelque chose au niveau émotionnel qui était peut-être pas nourri. On est peut-être dans l'espoir. Peut-être qu'il y en a qui espèrent qu'au niveau émotionnel, ça peut s'apaiser. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Allez, on continue. On a en potentialité du mois l'ermite à l'envers, avec le roi de denier à l'envers et le cavalier d'épée. Donc, on voit en potentialité du mois l'ermite que pendant le mois, donc l'ermite va très bien avec l'arcane sans nom, la lune et la papesse que vous aviez dans vos énergies. Il y a des béliers qui processent. Alors, vous allez me dire, mais c'est quand même fou, c'est le mois de juillet, on est censé profiter, s'amuser, mais je crois que la vie, elle, qu'on soit en été ou en hiver, les leçons sont là, la vie continue. Excusez-moi, c'est mon bidou. L'ermite à l'envers dans la potentialité du mois. Et aussi l'opportunité pour vous de clôturer certaines choses. C'est-à-dire que l'ermite est à l'envers. Il y a des béliers pendant le mois qui sont en train de processer, qui n'ont peut-être pas fini. Ça se fera pendant le mois. Il y a des compréhensions, des deuils, des introspections qui sont en train de se faire. Et on a une psyché vraiment très intense. Parce que l'ermite, il y a une hypersensibilité à fleur de peau. Il y a des béliers qui se sentent coupables. Or, on ne négocie rien avec la culpabilité. C'est avec l'amour. C'est l'amour, le lien universel qui change tout. Donc, l'ermite, il y a des clôtures, il y a des bilans, il y a des guérisons. On peut nous parler aussi de thérapie brève ou thérapie qui peuvent vous faire du bien avec des spécialistes et des professionnels de la santé. Tout à fait. Il y a des conclusions, des bilans qui vont se faire. Il y a des béliers très têtus, roi de denier à l'envers. Des béliers très têtus qui ont du mal ils sont bornés, ils écoutent que eux-mêmes. Ils ont du mal à sortir d'un discours ou d'un raisonnement. Ça peut aussi nous dire qu'il y a des béliers qui sont en train de concrétiser des projets dans la matière, des projets qu'ils espèrent pérennes et sereins, et que c'est en train de se mettre en place. C'est comme il y en a, ils travaillent pour leur avenir financier, professionnel et matériel, qui mettent des choses en place. Travaillez avec votre loi d'attraction. Ça peut être très puissant. Les méditations et les levées de soleil, pour vous les béliers, ça peut être très puissant pendant le mois. Alors, pourquoi ce cocktail de cartes dans la potentialité du mois pour les béliers? Ouf. Le monde. Le monde. Qui va très bien avec l'ermite parce que, alors le monde, protection sur vous et sur vos projets, donc ceux qui commençaient à paniquer, parce que je sais que vous avez eu des guidances assez costauds, et là vous voyez, il y a un retour, voilà, il y a toujours un retour des choses. Donc le monde, protection sur vous, sur vos projets, c'est aussi le monde en potentialité du mois, des voyages dans tous les sens du terme, ça peut être aussi des rencontres, il y a une ouverture. En fait, on invite les béliers à s'ouvrir au monde, à tout faire pour s'adapter à leur environnement. On vous pousse du nid, quoi. C'est vraiment le papillon qui sort de sa chrysalide, quoi. Le monde. Le monde, ça va très bien avec l'ermite parce que ça nous indique qu'il va y avoir des intégrations de leçons pour ceux et celles qui font le travail, évidemment. On n'a jamais rien sans rien, vous le savez.
Mais pour ceux qui justement veulent faire ces clôtures, ces bilans, etc., pour finalement se guérir et tourner la page, il y a des chances que ça arrive avec le monde et qu'un nouveau chapitre de votre vie s'ouvre. Vous savez ce que vous avez perdu, mais vous ne savez pas ce que vous avez gagné. Et ça peut tellement faire la différence. Par exemple, pour reprendre cette histoire avec le sucre, on a des béliers qui vont peut-être justement arrêter cette addiction au sucre, mais qui dans des moments où ils auraient pris du sucre vont se soutenir, vont se allez, ça va aller, etc., qui vont peut-être faire de la méditation. Vous voyez ce que je veux dire? On va mettre des choses en place qui sont mieux pour nous, tout domaine confondu. Et du coup, on peut s'ouvrir, on peut rayonner en fait. Ce n'est pas fini, ce n'est que le début. Cavalier d'épée, il va y avoir des démarches ou des déplacements. Attention à votre communication. Parfois, vous pouvez être un peu cinglant, un peu sportif, quoi. Mais il y a quand même des déplacements et au niveau mental, il y a des idées, il y a des choses qui se mettent en place. Moi, je vous sens très créatif aussi, malgré tout. On sent que vous êtes bien travaillé. C'est pas que ça fait mal au cœur, mais on sent que les béliers, vous en avez vraiment... ça a été intense quoi pour vous ces derniers mois. Puis même quand on pense à tous les placements astro qu'il y a eu ces dernières années, tout ce qui était en Capricorne, donc en carré avec vous, ce que le bélier s'est pris, puis là le bélier, il a le Neptune et Saturne sur lui. Waouh, putain, purée, pardon. Les béliers, c'est intense, hein. Faut suivre quoi. Donc, je reviens sur ce que je vous disais en conseil, le mat à l'envers, avec deux autres arcanes majeures, l'ermite à l'envers et le jugement. Franchement, vous avez des guidances en ce moment, vous aussi. J'ai demandé un complément d'info, là. J'ai eu le 8 d'épée et l'impératrice. Donc, en fait, c'est ce qui me... Voilà, il y a un cocktail de cartes chez vous qui me laisse à penser qu'il y en a au niveau... Dans la façon de réfléchir, il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, il y en a qui n'acceptent pas ce qu'ils vivent, ils n'acceptent pas leur chemin d'incarnation, peut-être. Et c'est là où le référentiel de naissance peut vous aider. Vous pouvez aller voir sur mon livre d'or, sur mon site internet, il y a beaucoup de personnes qui ont fait cette expérience-là. Et le référentiel, c'est un support et c'est un outil de compréhension de vous-même et de votre chemin de vie. Vos missions, pourquoi vous êtes là, etc. etc. Et en fait, il y en a qui n'acceptent pas ce qu'ils vivent, qui sont dans une forme de victimisation et de rejet profond. L'univers vous dit, ok, il n'y a pas de souci, tu veux pas l'apprendre dans cette vie, tu l'apprendras dans une autre. En fait, l'univers s'en fout que vous fassiez ou pas le travail, puisque lui, il n'attend pas après vous pour exister, en fait. Donc, c'est vous que vous pénalisez. Voilà, c'est pour ça que je le dis, c'est pas pour être moralisatrice, c'est pour vous que je le dis. En fait, ce que vous ne faites pas pour vous, personne ne le fera pour vous. Voilà, donc c'est juste repoussé dans le temps. Donc, c'est une histoire de positionnement. Voilà. Est-ce que vous avez envie d'avoir la foi? Est-ce que vous avez envie de voir le positif? Est-ce que vous avez envie d'être émissif? Est-ce que vous avez envie d'y croire? Vous n'avez pas envie? Faites votre vie. Les gens s'en foutent, hein. Ils ont leur propre vie en fait. C'est à vous de voir est-ce que vous avez envie d'avancer ou pas. Des fois c'est dur. Tourner la page, des fois c'est dur. Dire au revoir, c'est dur. C'est pour ça que je ne vous juge pas du tout. Est-ce que vous en avez envie? C'est ok de ne pas en avoir envie. Tout de suite. Peut-être ça viendra plus tard. Vous voyez, c'est une guidance générale, donc prenez ce qui résonne. Mais il y a un moment où vous en aurez marre, en fait, je pense. Parce que vous perdez du temps, en fait. Vous faites que perdre du temps en étant dans le rejet. Après, c'est votre libre arbitre. Mais tout ce que vous ne faites pas pour vous, personne ne le fera. Donc, c'est une perte de temps. Donc, on a vraiment intérêt à avancer. Avancer, coûte que coûte. Et c'est pour ça que vous êtes bélier. Le bélier est la locomotive qui avance, qui est programmée pour avancer. Vous voyez, le circuit, c'est pas pour rien que vous êtes bélier. Sinon, vous seriez un autre signe. Donc, vous avez les expériences, les épreuves rattachées à votre chemin de vie, à votre signe, à votre âme, etc., etc., etc. Il y a un sens à ce que vous vivez. Il y a des clôtures qui se feront. On a encore l'ermite, hein, c'est la deuxième fois, ouais. Ermite, donc il y a des clôtures qui vont se faire, des introspections, petit à petit. Il y a la possibilité d'une libération, le jugement à l'endroit. Libérez-vous, voilà, de ce qui est lourd, de ce qui vous entraîne, des loyautés, de que sais-je. Le jugement, c'est voir la vérité telle qu'elle est au-delà des formes. Alors attention,
je vais vous dire le fond de ma pensée. 2 points. Personne n'est responsable de la vie que j'ai choisie ou de la vie que je mène. Je suis 100% responsable de ma vie. Et tout ce que je vis, je l'ai attiré, de manière consciente ou inconsciente. Voilà. Et en fait, on est dans une société où les gens ne veulent pas se responsabiliser. Oui, c'est la faute de mes parents, c'est la faute de la société, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça. C'est malheureux, mais c'est vrai. Alors qu'à partir du moment où on remet les points sur les i en toute humilité, on se dit attends, je suis responsable de ma vie, quoi. On a le libre arbitre. Alors après, je mets ça entre parenthèses parce que bien sûr, on n'a pas tous les mêmes conditions, des choses comme ça. Je ne dis pas le contraire. Mais il y a cette idée de le jugement, c'est vous qui le portez en fait sur votre vie ou la situation. L'univers, les autres, ils sont à des années-lumière de tout ça. C'est votre regard. Quel est votre regard sur la situation, sur vous? Le jugement, il ne dépend qu'à vous. C'est vous qui pouvez décider. Ici et maintenant, je me libère. Ça y est, c'est fini. J'arrête de me juger. Je vois l'évidence. Voilà, je vois l'évidence. Vous avez eu la papesse dans les énergies. Le jugement. Ah mais d'accord, j'ai attiré cette situation parce que j'avais besoin de travailler sur ça. Donc j'étais dans l'environnement, j'avais le terreau pour justement voir ce qui ne fonctionne pas, pour aller vers ce qui fonctionne. Donc j'ai reçu des choses pour travailler ça. Ah d'accord, je comprends. Voilà, le disciple face à l'existence. C'est pas facile. On tombe tous, moi la première. Moi, petite fourmi, je suis nulle part. Vraiment. Mais c'est ça le jugement, c'est la possibilité de se libérer, de connecter à quelque chose de plus grand, de plus vaste, quelque chose d'intuitif. On a eu donc l'impératrice et le 8 d'épée. Donc 8 d'épée, je vous dis, il y en a qui sont dans une spirale infernale à se raconter des histoires pas possibles. Ils sont dans un labyrinthe étriqué, complètement bloqué. Bon, c'est vos pensées, c'est vous. Il y a une manière de penser qui ne va pas ou qui peut être améliorée, qui peut changer. Donc impératrice, on vous invite à faire preuve d'amour, de douceur envers vous-même, de patience, de donner vie à vos projets, de travailler avec votre créativité, avec votre imagination. Imagination, la lune. Il y en a, je répète, qui pourraient tomber enceinte. Donc bref, impératrice en conseil, c'est ça. C'est de nourrir un projet, de donner vie à un projet, voilà, d'organiser votre vie, d'être créatif et d'avoir ces émotions-là qui vous guident aussi et d'être dans une optique de guérison. Il y a beaucoup d'arcanes de guérison là. Il ne nous manquait plus que la tempérance. Allez, je m'arrête là les béliers. Je vous retrouve début août pour de nouvelles vidéos. Merci pour vos retours en commentaire, merci pour les likes, merci pour mon travail et à bientôt en août pour de nouvelles vidéos.